Bonjour Laurence Paoli. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche. Vous avez travaillé plusieurs années au Muséum d'histoire naturelle à Paris et puis vous avez travaillé dans la communication pour de nombreux parcs zoologiques dans le monde et vous publiez donc aujourd'hui Zoo, un nouveau pacte avec la nature. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Alors les zoos d'aujourd'hui, on peut le dire, Laurence Paoli, n'ont plus rien à voir avec ceux du 19e ou même du 20e siècle. Non, plus rien à voir. En fait, ils ont des missions officielles de conservation, de pédagogie et de recherche qui sont maintenant des missions hyper importantes et qui viennent au secours de la biodiversité animale menacée. Ouais. Ce qui veut dire que les zoos sont devenus en fait des acteurs, comme vous le dites dans votre livre, de la conservation des espèces et en priorité des espèces menacées. Tout à fait. En fait, les zoos travaillent à élever beaucoup dans leurs murs, beaucoup d'animaux en voie de disparition, beaucoup d'espèces en voie de disparition. Ils travaillent à faire beaucoup de recherche vétérinaire, de la recherche fondamentale, ils font de la pédagogie et ils interviennent donc directement sur le terrain avec des financements ou en introduisant des animaux. Et alors, il y a un organisme, je ne sais pas si c'est un organisme public ou privé, c'est l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a joué un grand rôle dans cette transformation des zoos. En fait, c'est une association énorme en fait qui fait. C'est une ONG. C'est une ONG voilà qui fait autorité au niveau de la conservation de la nature dans le monde entier. Et elle a talonné les parcs zoologiques qui s'étaient intéressés à la conservation très en amont en fait, puisqu'ils avaient commencé des programmes de reproduction dès 1932. Ils avaient commencé des studbooks. Enfin, je veux dire, ils s'occupaient de conservation très en amont, mais l'UICN les a obligés en fait à formaliser les choses jusqu'à 1993 où ils ont sorti en fait un document hyper important qui définit précisément le rôle des zoos. Ils travaillent actuellement, l'UICN travaille en concertation avec les parcs zoologiques les plus avancés. Ils ont des comités d'experts communs et ils travaillent sur certaines espèces justement pour les protéger. C'est aussi l'UICN qui classe en fait les animaux en fonction de leur, comment dirais-je, des risques qui pèsent sur eux, vous avez une liste les rouge. Menaces qui pèsent sur eux. Excusez-moi, vous avez une liste rouge en fait qui est réactualisée chaque année et qui est faite avec tous les spécialistes de chaque espèce, toutes les données qu'on peut avoir, toutes les fameuses data. Et cette liste rouge dit très précisément quelles sont les espèces qui sont en voie de disparition, très menacées, moyennement menacées ou peu menacées. Et on travaille sur ces espèces en concertation avec les parcs zoologiques. Votre livre, Laurence Paoli, c'est le résultat d'une enquête de plusieurs mois. C'est le résultat. J'étais spécialisée en parcs zoologiques, mais à un moment donné, je me suis posé la question non pas de leur travail, mais de l'impact effectif qu'ils avaient dans la nature. Donc du coup, j'ai lâché mes clients, on va dire. J'ai fait une enquête de 8 mois pour à l'étranger. En France, j'avais déjà beaucoup d'éléments pour essayer de comprendre ce que ça donnait réellement sur le terrain, le travail des parcs zoologiques. Le résultat est quand même très positif, plus positif même que je ne l'imaginais à des tas de niveaux. Oui. Il y a quelque chose qui a aussi changé, c'est le regard qu'on porte aujourd'hui sur les animaux. Le statut même de l'animal a beaucoup changé ces dernières décennies, en bien. Oui, le statut de l'animal a beaucoup changé ces dernières décennies. On considère maintenant que les animaux sont des êtres sensibles, qu'il faut y faire attention, qu'il faut cesser, alors le mot n'existe pas, il n'est pas très joli, mais de les chosifier. Donc les parcs zoologiques sont très souvent pointés du doigt justement par les défenseurs de la cause animale à cause de la captivité. Oui, parce que c'est surtout les antispécistes aussi. Exactement. Donc ceux qui refusent, enfin ceux qui disent qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les espèces, ils disent malgré tout les animaux, même dans des parcs animaliers, sont toujours enfermés. Voilà, ils sont très enfermés, ils sont captifs et ils dénoncent ça. Mais bien sûr qu'ils sont captifs, mais le bien-être animal est quand même une préoccupation essentielle dans les parcs animaliers. Ils ne sont plus enfermés n'importe comment, ils ont de l'espace, ils ont de l'enrichissement. Aujourd'hui, on peut dire que d'une manière générale, les animaux dans les zoos ou dans les parcs animaliers, dans les safari-parks et tous ces genres de parcs, ils sont bien traités. Bien sûr. Oui. Le bien-être animal est très important. Les zoos sont réunis en association supranationale et nationale avec une surveillance extrême. Les États tout court surveillent les zoos. Il y a une réglementation très précise dans la plupart des États maintenant. Donc bien sûr que les parcs zoologiques sont extrêmement surveillés. Et les antispécistes, pour revenir à votre question précédente, oublient une chose, c'est qu'effectivement les zoos apportent une expertise énorme et sont un recours contre la disparition de beaucoup d'espèces. Donc l'enfermement a pour corollaire, on va dire, des avancées énormes en fait en termes de conservation qui ne sont pas négligeables. Oui. Je parlais de 6e extinction de la biodiversité, elle est tellement rapide et énorme, c'est que vous le dites dans le livre, il y a tellement d'espèces à protéger qu'aujourd'hui, il n'y a parfois plus assez de place dans les zoos et dans les parcs. C'est un autre problème en fait. Ce qui se passe, c'est que les zoos ont fait tellement de progrès dans l'élevage des espèces qu'ils ont qu'on a trop de petits. Et les zoos ont des places tout à fait circonscrites. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas, de façon paradoxale, même si une espèce, par exemple, est au bord de l'extinction dans la nature, elle peut se reproduire parfaitement bien en parc zoologique. Comme les girafes, comme l'oryx, comme des espèces comme ça. Parfois, la difficulté, c'est de les réintroduire après. Alors, il faut les réintroduire, mais surtout, parfois, il faut stopper la reproduction, même en parc zoologique, parce que vous ne
vous n'avez plus de place pour les garder. Alors effectivement, difficulté à les réintroduire. On arrive à faire énormément de réintroductions, beaucoup plus qu'on ne le dit, beaucoup plus qu'on ne le sait. Aussi bien avec des grands mammifères qu'avec des invertébrés. Tout à fait. Là, par exemple, on vient de réintroduire 5 rhinocéros qui viennent de 3 zoos européens qui sont partis au Rwanda, 5 rhinocéros noirs. C'est une première qu'autant de rhinocéros partent ensemble pour une réintroduction. Et vous avez 2 gorilles qui viennent de partir de France pour être réintroduits aussi au Gabon. Donc ça n'est pas anecdotique. En 30 secondes, la 6e extinction de la biodiversité, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a des espèces qui disparaissent tous les jours et le phénomène s'aggrave. Le phénomène s'aggrave, on le voit, il y a des menaces extrêmes qui pèsent. Vous avez la pression sur les milieux qui est absolument énorme. Vous avez ensuite en seconde catégorie la surexploitation des espèces, souvent, puis après arrivent les maladies, les espèces invasives, la pollution, le réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, le rapport de l'IPBES a quand même pointé du doigt, qui est sorti il y a quelques semaines, a pointé du doigt une disparition accélérée des animaux et des espèces. Et les zoos ont un rôle à jouer avec toutes les associations, avec l'UICN, avec tous les conservateurs de terrain pour essayer d'enrayer, de bloquer, de diminuer la rapidité de cette disparition programmée. Et avec ce livre aussi, dont je rappelle le titre, Zoo, un nouveau pacte avec la nature, chez Buchet-Chastel. Merci Laurence Paoli. C'est moi qui vous remercie.